أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, que sa paix et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jugement dernier, qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, dans notre série de conseils sur la prière, nous avons été interpellés par un frère sur le cas de gens qui prient assis sur une chaise parce qu'ils ne se sentent pas bien. Alors nous avons dit qu'il est essentiel, lorsque nous pouvons, alors de se tenir debout et de faire le premier Allahu Akbar, qui est le Takbirat al-Ihram, avant de s'asseoir pour continuer la prière, si nous avons la capacité. Parce que se tenir debout pour dire Allahu Akbar au début de la prière est un pilier essentiel. Donc, avant de vous asseoir sur la chaise, vous vous tenez debout et dire Allahu Akbar avant de vous asseoir sur la chaise pour continuer avec la prière. Celui qui ne peut pas le faire parce qu'il ne se sent pas bien, alors il est excusé par l'islam. Dans la même série, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il dit « Innama ju'ila al-imam liyutamma bi, fala takhtalifu alayhi. Fa idha kabbara fakabbiru. Wa idha raka'a farka'u. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida, faqul rabbana wa lakal hamd. وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه. Dans cet hadith, le prophète sallam dit l'imam a été désigné pour être suivi, donc ne vous opposez pas à lui. Lorsqu'il dit Allah Akbar, dites Allah Akbar. Lorsqu'il dit s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamidahu, dites Rabbana wa lakal hamd. Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Lorsqu'il prie assis, priez tous assis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons suivre l'imam. Et alors que nous trouvons trois cas de gens qui s'opposent à l'imam. Le premier cas est celui qui fait les actes au même moment que l'imam. Lorsque l'imam doit aller à la chose, au ruku, à l'inclination, lui-même il va avant l'imam. Il est le premier à partir avant l'imam. Lui, il s'est opposé à l'imam. Le deuxième, c'est celui qui va au même moment que l'imam. Lui aussi s'est opposé à l'imam parce qu'il n'a pas suivi l'imam. Il descend à l'inclination au sujoud au même moment que l'imam. Ça aussi, c'est condamné. Et il y a ceux qui attendent longtemps. L'imam est allé dans un acte de la prière. Lui, il attend tellement longtemps que l'imam va peut-être même aller dans le deuxième acte, alors que lui, il est encore dans le deuxième. Ça aussi, c'est une opposition à l'imam. Nous devons suivre l'imam. Lorsqu'il s'incline, inclinons-nous. Lorsqu'il se prosterne, nous nous prosternons. Donc, il faut éviter les trois cas. Il ne faut pas aller avec l'imam en même temps. Il ne faut pas avancer l'imam. Il ne faut pas aller avant l'imam. Et il ne faut pas rester très longtemps derrière l'imam. Il faut le suivre parce que c'est ce que le hadith nous dit. Et suivre l'imam est essentiel. Et qu'Allah accepte notre prière, qu'Allah nous donne la connaissance de notre religion et qu'Allah guide nos pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.